pour aller au travail, je me suis dit, mais François, pourquoi pas filmer ton make-up pour aller au travail? Parce que quand je vais au travail, généralement, je fais un maquillage beaucoup plus soft, un petit peu moins chargé. Certes, ça peut pas être chargé pour certaines personnes, mais pour aller au travail, comme je n'ai pas le temps de faire des retouches maquillage, que clairement, moi, quand je suis au taf, je pense pas à mon make-up. Donc, je fais toujours un maquillage un peu moins chargé, en tout cas. En tout cas, mes produits sont un peu plus légers, un peu plus soft. Et comme ça, au moins, je sais que mon teint est moins lourd, moins de matière grasse ou crémeuse, donc il risque de moins briller de l'après-midi. Et donc, mon maquillage va un petit peu plus tenir et moins se bouger, entre mes plis. Donc, petit disclaimer avant, certes, pour certains, ça peut être un maquillage plutôt chargé, mais pour moi, pour le travail, c'est largement assez. C'est pas chargé pour moi, en tout cas, comparé à ce que je fais dans la vidéo tous les jours pour filmer pour YouTube ou pour Instagram. Après, chacun se maquille comme il veut, j'ai envie de te dire. Et puis voilà. Donc là, j'ai déjà mis ma crème solaire, crème de tout ce que tu veux. Mes taches s'estompent de plus en plus. J'ai l'impression que j'utilise un nouveau sérum pour mes taches de chez The Ordinary. Et franchement, je crois, même pas que je crois, je vois quelques petits résultats. Certes, c'est pas encore flagrant, ça fait que depuis une semaine que je l'ai entre les mains. Je verrai en fin de mois de février si oui ou non c'est un bon sérum, mais franchement là, il m'a l'air de plutôt bien fonctionner. Donc, première étape, comme d'habitude, camoufler mes taches et mes cicatrices d'acné. Je prends mon fond de teint de chez Makeup Revolution en teint F10,5. Comme il est beaucoup trop clair pour moi, je l'utilise en tant que concealer comme il y a un gros embout mousse. Et franchement, en tant que concealer, en tout cas, il fait le taf demandé. Donc, juste en mettre sur mes taches, juste ici, que je viens estomper par la suite. J'estompe plutôt gros sérum que je ne vais pas perdre en couvrance du fond de teint. Parce qu'après je vais utiliser un fond de teint qui n'est pas trop couvrant. Pour pas avoir un effet plate pour aller au travail. Je trouve que c'est le mieux limite pour le maquillage de tous les jours pour le taf. En tout cas pour le taf que moi je fais. Et j'ai oublié de mettre ma base. J'ai eu de tieté. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, je vais prendre mon fond de teint. Donc, dans ce petit flacon pompe, c'est un mélange de plusieurs fonds de teint que j'ai fait, que j'avais des fonds de teint qui étaient beaucoup, soit un ton trop foncé, soit un ton trop clair. Donc, j'ai fait mon petit mélange. Je sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé, soit que le Skin Tone de chez Kiko, un fond de teint de chez Benefit, je crois, et l'autre, je sais plus du tout en tout cas. J'ai fait mon petit mélange, j'ai trouvé une teinte qui franchement, pour une teinte de tous les jours, ça passe plutôt bien avec mon cou. Ça fait un joli raccord je trouve. Donc je vais prendre un gros pinceau de chez Morphe, le M439 pour appliquer mon fond de teint en début pour pas perdre en couvrance. Parce que c'est vraiment un fond de teint qui est couvrance fait la moyenne, c'est pas une haute couvrance. Voilà pourquoi que j'ai pris un fond de teint avant pour camoufler mes taches. Donc, bon, comme la pompe, comment je vais faire ça? Allez, la bonne vieille technique. Clique comme ça et je viens étaler tranquillement avec mon pinceau de chez Morphe, qui est un pinceau boule. Et franchement, pour étaler des fonds de teint plutôt fluides comme celui-ci, il fait le taf. Hein. Donc tu vois, j'étire la matière. Hop, il me manque juste quelques petites gouttes pour faire mon front. Donc je viens en prendre. Alors par souci de détail, je vais prendre un petit peu vite fait mon éponge. Donc c'est un set de 3 éponges que j'ai pris sur Amazon, le lien est aussi en barre d'infos. Je viens tapoter un petit peu partout pour être sûr que le fond de teint s'est bien fondu à ma peau. Je vais prendre un pinceau duo fibre, voilà, de chez Morphe, toujours sur le M462, pour bien estomper dans le cou. Et bien faire fondre le fond de teint à mon cou pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc, comme c'est un pinceau duo fibre, il ne vient pas trop enlever la couvrance et il vient bien faire fondre le tout. Donc comme tu vois, la couvrance est plutôt faible à moyenne, c'est plutôt modulable. Certes, on voit encore un tout petit peu mes taches, mais franchement, moi perso pour le travail ça me dérange pas. Tout le monde m'a déjà vu pas maquiller, que je me maquille pas seulement pour le taf. C'est quand j'en ai vraiment envie, je me lève, hop je me maquille, je me maquille. Donc genre, ils m'ont déjà vu pas maquiller au naturel avec mes taches pigmentaires. Moi ça me choque pas qu'on les voit encore à travers mon fond de teint. Ça m'a jamais choqué, même quand je me maquille pour Instagram, ça me choque pas plus que ça.
Et puis voilà, je les ai et je les assume. Ensuite, on va partir au cerne et faire les zones de lumière. Donc moi, comme c'est un maquillage pour le travail, je vais pas mettre trop d'anti-cerne comparé à ce que je fais de la vie de tous les jours pour maquiller pour YouTube ou pour Instagram. Donc en premier lieu, je prends mon anti-cerne de chez Maybelline, le Instant Âge, que j'ai pris sur le site de chez Cosmetics à beaucoup moins cher. Et donc c'est la teinte 10 caramel. Hop. Et je viens en mettre juste ça, voilà, comme tu peux le voir. Pas trop, un petit peu ici et un petit peu là. Et pour apporter un tout petit peu de lumière, je vais prendre mon concealer de chez Colourpop. Et je me suis trompée, c'est pas celui-là. C'est celui-là plutôt. Donc le concealer de chez Colourpop en teinte Medium Dark 36. Il est un peu plus clair que le concealer de chez Maybelline. Et pour apporter juste une petite pointe de lumière, là, tu vois, juste ça. Franchement, je mets pas grand chose en produit pour aller au travail. Comme normalement, je mets beaucoup plus de concealer pour maquiller pour Instagram ou pour YouTube, mais pour le taf, comme j'ai pas envie que ça bouge entre mes plis, parce que je veux pas être temps, donc je mets beaucoup moins d'anti-cerne et ça fait exactement le taf demandé, j'ai envie de dire. Ensuite, je vais faire un peu de contouring. Je vais prendre le Medium Dark 44 toujours de chez Colourpop. Donc, je vais faire un contouring pas trop marqué, un petit peu léger. Donc tu vois juste une petite pointe de concealer. Et toujours estompé à mon éponge. Mon miroir a failli tomber en direct, c'est extrêmement chaud. 7 ans de malheur, Françoise. Et je viens l'estomper avec mon éponge, toujours de chez Amazon. Je viens passer mon éponge sur mes paupières. Parce que le fond de teint a sûrement filé entre mes petits plis. Ensuite, je vais prendre ma base à paupières de chez Makeup Revolution, la Canvas. C'est la teinte la plus foncée, je crois. C'est la Deep, je dis pas de conneries. Je viens mettre une petite pointe sur mes paupières. Et laisse tomber avec mon gros pinceau plat de chez Morphe, le M208 qui est comme ceci. Ensuite, donc, je vais prendre un gros pinceau estompeur pour les yeux. C'est toujours chez Morphe, le M200. Je vais prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Soft Glam que j'ai acheté pendant les soldes. C'était un petit coffret de la Soft Glam et la Modern Renaissance, je crois. Et franchement, cette palette-là, c'est parfait pour les maquillages nude, glam, simple, rapide, mais efficace pour la vie de tous les jours. Franchement, j'ai eu raison de l'acheter. Pourquoi je ne l'ai pas acheté avant? Je ne sais pas. Et les tons sont comme ceux, c'est vraiment des tons marronnés, nude comme tu le vois. C'est parfait pour maquillage de tous les jours, en mon sens, pour moi en tout cas. Et je vais prendre la couleur Burnt Orange avec mon gros pinceau. Donc, je vais pas faire un maquillage des yeux très sophistiqué et très travaillé. Ça monte très simple, rapide mais efficace. Et je viens en mettre partout sur ma paupière. Voilà. Ensuite, je vais prendre la teinte Sienna. Hop, toujours avec le même pinceau, je change pas. Hop, je tapote l'excédent de poudre pour pas avoir trop de chute. Et je viens en mettre, comme le précédent fard, partout sur ma paupière. Hop, comme tu vois, ça me fait une petite bouche ici. Rien de très compliqué. Je prends un autre pinceau estompeur du kit de chez Amazon, la marque Anjou. Le lien est aussi en barre d'infos. Et je viens estomper. Encore et encore et encore. Hop, je vérifie si c'est assez bien fondu comme moi je le veux. Et voilà, mon maquillage des yeux est fini. Deux formats extrêmement simples, rapides et efficaces. Pour moi, c'est largement assez. Un petit halo de marronné très fondu. Franchement, pour moi, c'est simple, rapide, mais efficace pour le taf. Donc,
tu vois, pas trop casse-tête. Et franchement, les fards ABH, donc Anastasia Beverly Hills, sont des fards très faciles à mettre en pratique, très bien pigmentés, poudreux. En tout cas, ça se fait extrêmement bien, se marie extrêmement bien ensemble en tout cas. Et franchement, je kiffe cette palette. Cette, elle est juste un chouïa poudreux, mais ça c'est les fards ABH, ils ont toujours été poudreux, ils seront toujours poudreux. Mais franchement, je n'ai pas eu de chute poudre, j'ai pas encore fait mon baking. Je kiffe la palette, franchement, prenez-en, ça sera un bon achat pour que tu sois débutant ou expert dans le make-up. Prends-la, fonds-y, c'est vraiment un achat très rentable. Ensuite, hop, je vais reprendre mon éponge et je viens un petit peu sur mon anti-cerne parce qu'elle a commencé à filer entre mes plis. Et là, je vais passer au baking. Donc, généralement, moi, je fais mon baking avant de maquiller mes yeux. Mais comme je veux que mon baking pose un peu moins longtemps, parce que j'ai pas besoin d'avoir un effet trop poudreux, trop sec au-dessus de l'œil, pour le taf en tout cas. Hop, je vais essayer de poser mon baking beaucoup moins longtemps. Je vais mettre beaucoup moins de poudre surtout. Donc, hop. Ah oui, c'est ma poudre Blondie de chez Huda Beauty. Je sais que j'utilise tous les jours. À force, tu connais. Donc je vais en prendre pas des masses, je viens en mettre ici. Et voilà, donc je vous laisse un petit peu poser quelques minutes. Donc le temps, je vais faire mes sourcils vite fait, donc juste les brosser. Ensuite, je vais prendre ma poudre libre de chez Colourpop en teinte banana et je vais mettre un peu de poudre dans mon cou. Hop. Comme j'ai mis du fond de teint dans mon cou pour éviter les transferts et pour que ça soit bien fondu avec mon cou encore. Ensuite, je vais prendre mon gros pinceau estompeur, hop, du kit de chez Salanas. C'est le S1, c'est le kit pour les yeux. Il y avait un gros pinceau pour qui était fourni dedans. Et je viens estomper le tout mon baking. Comme tu vois, il est un chouïa trop gros pour faire le dessous de l'œil. Donc je prends un plus petit estompeur biseauté. Hop là. Ensuite, je viens renforcer mon contouring. Je vais prendre ma poudre compacte de chez Colourpop. C'est la teinte numéro Dark. Donc, je n'ai pas de conneries. C'est la plus foncée que j'ai pris. Et je vais prendre un petit pinceau estompeur boule. Et je viens fixer mon contouring liquide. Et le renforcer un tout petit peu. Pas beaucoup. Parce que j'aime pas avoir un contouring trop marqué pour aller au travail. Je trouve que ça fait trop pour le taf tout simplement. Hop, je vais faire un contouring léger du front, comme j'ai un front qui est plutôt large. Et je vais prendre un petit pinceau estompeur en forme de boule, comme celui-ci de chez Morphe, le M116. Et c'est pour juste bien estomper mon contouring, mais pour pas qu'il soit trop marqué. Donc, hop, voilà. Ensuite, par la suite, je vais prendre ma poudre compacte de chez Kiko. Tu te rappelles, dès normalement, j'ai fait ma vidéo crash test produit Kiko. J'avais franchement kiffé cette poudre pour un petit peu fixer l'ensemble de mon teint et bien faire fondre mes zones de lumière et mon contouring. Donc c'est la teinte numéro 5 caramel. Et je vais prendre hop, un autre pinceau poudre de chez Morphe, le M400, qui est à peu près la même taille que celui de Salanas, juste un chouïa plus plat. Et je vais prendre un tout petit peu de poudre compacte. Pas des masses, là, juste pour un peu colorer le pinceau. Et je viens en mettre un petit peu partout, tu vois, un voile très léger. Que je n'ai pas un effet trop poudreux. Hop. Je reprends une deuxième couche, normalement ça sera largement assez. Tu vois, je ne mets pas des masses, hein. Vraiment un tout petit peu. Et voilà, c'est largement assez. Et par souci du détail, je vais reprendre mon pinceau duo fibre de chez Morphe, toujours dans le M462. Et pour bien estomper l'ensemble de mon cou, juste souci du détail. Ensuite, passons à l'highlighter. Tu me connais, même pour maquillage léger, il me faut mon petit highlighter. Donc, je prends ma palette de chez Makeup Revolution, la bronze and shimmer. C'est cette teinte-là. Donc, tu as deux highlighters, une rose gold et une bronze, qui est comme ça, c'est avec un miroir qui est fourni avec. Et moi, je vais prendre le bronze. Je vais prendre un pinceau duo fibre, un pinceau estompeur de kit de chez Amazon. Toujours le lien en barre d'infos. Hop, je vais nettoyer un petit peu le miroir parce que là il est bien crade. Donc, je vais pas en prendre beaucoup. Tu vois, je fais hop, tapoter juste un petit peu et je viens en mettre
au-dessus de mes lèvres, juste ici, sur mon petit nez. Là, c'est parfait. Je viens faire tremper un tout petit peu le pinceau, comme tu vois, pas beaucoup. Et je viens en mettre juste ici. Ensuite, je viens mettre mon spray de chez ELF, le Dewy Setting Mist, qui est juste ici. Il y en a encore, c'est bon. Hop. Pour un petit peu enlever l'effet poudre que peut avoir mon teint. Donc, dernière étape, passons au lait. Donc, je vais prendre d'abord un crayon marron que j'ai souvent pris dans une boutique. Il n'y a pas de marque qui est notée dessus. Hop, pour mettre sur mes lèvres. Donc, là, c'est beaucoup trop gros comme miroir. Prendre celui-ci. Et je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics et c'est la teinte Beige. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat et franchement il tient très bien au long de la journée. Presque aucune retouche à faire. Des fois quand je mange un truc qui est un petit peu huileux, ça s'enlève au milieu de mes lèvres, mais c'est vraiment minime, c'est presque rien. Je le kiffe. Ça c'est un 100%. T'es sûr que là, du matin jusqu'au soir, tes lèvres sont maquillées. C'est ça que j'aime bien. Donc c'est un magnifique nude que je kiffe. Et voilà. J'ai juste mis une couche. Et comme tu vois, très bien pigmenté. Je regarde juste si j'ai pas trop débordé. Non, c'est parfait. Et dernière étape, me coiffer. Parce que oui, il faut bien que je me coiffe pour le taf. Donc j'ai fait des box braids comme tu peux le voir. Donc ma coiffure presque de tous les jours, hein, comme je vais au travail tous les jours. C'est hop. 2 hours later. Donc voici mon make-up pas fini pour aller au travail. Il est beaucoup moins chargé que d'habitude. J'ai utilisé des fonds de teint, des matières qui sont beaucoup plus légères en tout cas. Pour pas avoir un effet trop plat pour aller au travail. Et pour être sûr que mon teint tient tout au long de la journée sans avoir à faire de retouches. Et franchement pour le travail, c'est simple, rapide, efficace. Ça peut être chargé pour certains. Pour moi ça c'est presque rien. Pour moi là c'est un maquillage très léger que j'ai fait pour aller au travail. Mais franchement je trouve que là c'est un beau compromis entre le maquillage chargé et le maquillage pas trop chargé. Donc les liens sont en barre d'infos bien sûr comme mon habitude. Si j'oublie de les mettre, dites-le moi en commentaire que ça m'aide des fois d'oublier de mettre les liens quand je poste mes vidéos sur YouTube. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et bien sûr la cloche des notifs. Tu peux aussi me trouver sur mon Instagram et sur mon Snapchat. Le lien sera aussi en barre d'infos et bien sûr sous la vidéo. Je te dis à très bientôt. Bye.